Bon, allô les amis. Je vais regarder mon son là, si. OK, tout est beau. Bon, ben, bonjour à tous. C'est ça, aujourd'hui, je me suis décidé de faire une capsule. Capsule numéro 13, le chiffre 13, ce fameux chiffre qui a été aussi falsifié. De toute façon, le mois de novembre, le 13e signe du zodiaque, le serpentin, vibration christique, le serpent qui se redresse, les changements qui s'accentuent. Ça brosse beaucoup sur la planète, plein de choses qui se passent. Fait que c'est ça. Fait que je me suis décidé aujourd'hui de faire une capsule. Je dors beaucoup c'est ainsi. 9h30, 9h, 9h30, 10 heures de sommeil par nuit. Le jour où je baille, j'ai des absences, même Racine me le dit. J'ai des absences de plus en plus. C'est correct, parfait comme ça. Fait que c'est ça. Je me suis décidé de faire une capsule parce que, puis là, il y a quelque chose que je veux dire. OK, il y a des gens qui m'écrivent des commentaires, il y a des gens qui m'envoient des demandes d'amitié, mais je ne vois pas leur visage. Tu sais, le petit rond, là, il n'y a rien. Fait que, s'il vous plaît, moi, j'aime ça. Si quelqu'un veut m'écrire ou si quelqu'un me fait une demande, tu sais, je veux voir les visages. Si je ne vois pas le visage, je ne prends rien de ça. OK? Fait que c'est ça, c'est important. Montrer votre visage. C'est ça aussi, être souverain. J'écrivais ça justement hier. Être capable de, si je dis quelque chose, si j'ai une opinion, si je dis quelque chose, être capable au moins de montrer mon visage. Fait qu'il y a plein de choses là, qui se passent, puis que je ne vois pas les visages, je vois pas. Fait que c'est important, les amis, de montrer votre visage. Être vrai, être authentique, puis oser vous montrer quand vous faites une demande ou que vous me faites une demande d'amitié ou que vous m'écrivez en personnel. C'est important. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais aller vers les commentaires. OK? J'ai beaucoup de commentaires. Puis surtout, là, c'est important ce que je vais dire aujourd'hui parce que je m'aperçois qu'il y a des gens vraiment, vraiment qui ont besoin d'éclairage là-dessus. OK? Puis là, j'en ai écrit trois. OK, il y en a deux que c'est la même personne, et j'aime pas ce mot-là, personne. Le même être qui m'écrit ça, puis un autre, c'est quelqu'un d'autre. OK? Fait que je vais commencer par le lire, puis après ça, à mesure que je vais lire, je vais dire les choses là-dessus. OK? Bon, la personne m'écrit bonjour, je découvre votre monde, vos vidéos sont très intéressantes. Cependant, je ne comprends pas ce que veut dire accepter tout. C'est abandonner, ne faire aucun effort. Si je décide d'accepter certaines parts d'ombre, alors les désirs, tentations, etc. vont frapper à ma porte et devenir une obsession. Bon, OK. Accepter tout. C'est que ça veut dire accepter tout. Accepter tout, ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce qui se passe en ce moment. C'est pas ça. Accepter tout, ça veut dire tout ce qui monte en moi. Accepter mon côté vulnérable, accepter mes faiblesses, accepter mon côté ombre. C'est ce que je dis. Ne plus me battre contre ça. OK? Là, justement, la personne l'a dit, si je décide d'accepter certaines parts d'ombre en moi, alors les désirs, tentations, etc., vont frapper à ma porte et devenir une obsession. Ben, moi, je vous dis que c'est complètement le contraire. OK? Si je me bats contre ma partie ombre, si je ne l'accepte pas, si je ne veux pas la voir, ben, plus c'est là qu'elle va devenir obsessionnelle. Ce monde est comme ça. Point. Plus je n'accepte pas qui je suis dans mes deux polarités, c'est un monde des deux opposés, dans mes deux polarités, moins j'accepte ce qui se passe dans mes deux polarités, plus le mental devient obsessionnel, plus ça devient fort. Okay? Moi, je vais parler de moi. Dans mon cas, j'ai eu beaucoup de faiblesses dans ma vie, j'ai eu beaucoup de déséquilibre dans ma vie. Okay? Plus je me battais contre ça, ben, la plus belle exemple, vous parlez de l'alcoolisme. Okay? L'alcoolisme, avant que j'arrive que le divin, que je vive mon adombrement, puis que je me libère
j'ai eu beaucoup de rechutes. Okay? Je rechutais, je faisais 2, 3 semaines tranquilles. Pourquoi? OK? Parce que je me battais contre ma partie honte. Je me sentais coupable. J'avais des remords. Souvent, il y avait des conjoints qui lui disaient ah, je ne le ferai plus, ben, c'est ma dernière, là, j'ai compris la leçon. Puis 2, 3 semaines après, je reflanchais. OK? C'est-à-dire que j'essayais de vaincre ma partie ombre avec ma volonté humaine. Okay? Je faisais ce que je pouvais. Là. J'avais tout le temps de bonne intention, j'avais tout le temps. J'étais un homme avec un cœur pur, donc j'avais tout le temps de bonne intention. Mais ça devenait tellement une obsession que je tombais. Puis aussitôt que je prenais de l'alcool, je devenais d'une vulnérabilité, je manquais de discernement, puis là, je me faisais prendre. C'était toujours comme ça. Bon. Fait que quand est-ce que je me suis sorti de ça? C'est quand j'ai commencé à accepter ma partie. J'ai cessé de me battre avec. J'ai cessé de ne pas m'aimer. J'ai cessé de. Tu sais, puis là, on entend beaucoup parler d'empathie. Faites attention, les amis, l'empathie, c'est quoi l'empathie? Okay? On en parle justement, je vais continuer avant d'en parler. Et je vais très vite basculer en enfer avec des addictions. Je pense avec beaucoup d'empathie aux personnes dépendantes d'une substance, médicament, troubles alimentaires, alcoolisme, drogue, etc., qui luttent chaque jour ou choisissent la mort. Bon, elle dit vraiment, là. Et je vais très vite basculer en enfer avec des addictions. Je pense avec beaucoup d'empathie aux personnes dépendantes d'une substance. Bon, la personne, elle pense avec beaucoup d'empathie. Okay? D'empathie. Okay? Donc, l'empathie, c'est relié à quoi? C'est relié à l'émotion puis au mental. Okay? Les gens se demandent comment ça se fait qu'ils vont là, comment ça se fait qu'ils sont en déséquilibre, comment ça se fait qu'ils ont des dépendances, comment ça se fait ci, comment ça se fait ça. Tout. Là, ils ont beaucoup d'empathie pour ça. OK? Bon. L'empathie, c'est pas la compassion. OK? C'est pas ça. L'empathie, les gens, c'est comme des éponges. Ça veut dire que toutes les touches. Ça veut dire qu'ils portent le monde. Puis ils essaient de comprendre. Okay? Dans le fond, ils portent le monde, ils essaient de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils font pour irradier ça, pour que ça s'annihile, pour que ça se transmette? Ils ne peuvent rien faire. Donc, la compassion puis l'amour inconditionnel, c'est pas ça du tout. La compassion puis l'amour inconditionnel, c'est quoi? Il y en a qui vivent des expériences. Ou jusqu'où ils vont avec leur expérience, ça, on ne peut rien faire pour ça. OK? C'est eux. Comme moi, dans mes expériences, je suis allé où je devais aller avec ça. Qu'il y ait eu ma famille, qu'il y ait n'importe quoi. Même la famille, tout le monde te quitte, tout le monde te laisse aller, tout le monde lâche prise sur toi. Puis souvent, c'est quand on se retrouve seul, puis qu'il n'y a plus aucun support à l'extérieur de soi, que là, on touche le feu. Puis que là, on sait qu'avec la volonté humaine, on ne peut plus rien faire. On a tout essayé. Des thérapies, des désintoxications, des mouvements, on a essayé plein de choses humainement. Humainement, on a essayé plein de choses. Mais quand l'humain, l'aide humaine, tout ce qui se présente au niveau des dépendances, peu importe, des maladies, peu importe, c'est fait. Là, c'est là, comme moi, qui m'est arrivé, c'est là que j'ai vécu mon lâcher prise, l'abandon. J'ai tout essayé, puis là, je ne pouvais plus. Je pouvais plus. Donc, c'est là que j'ai vécu que le divin me prend en charge. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent que c'est abandonner puis ne faire aucun effort. Ils pensent que lâcher prise, puis s'abandonner, c'est de faire aucun effort. C'est pas ça. Pas ça du tout. Tout ça, c'est encore mental. Tu sais, c'est toujours, je lis les affaires, c'est toujours mental. OK? Lâcher prise, c'est que ça veut dire lâcher prise. Ça veut dire que je vais-tu accepter ce que je vis un jour?
Je veux-tu arriver à m'aimer dans mes deux opposés? N'oubliez pas, les amis, hein, la bête est en chacun de nous. Il y en a, il y en a beaucoup qui ne veulent pas la voir, la bête. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, en 1985. Même je l'ai vu sortir de mon corps. Passer à travers mon corps, je suis devenu la bête, puis à un moment donné, pouf, je l'ai vu sortir. Pourquoi? C'est les deux opposés. Puis tout ça, c'est en nous, là. La bête est en nous. C'est pour ça qu'il y a tant de maladies sur le. Pourquoi vous pensez qu'il y a tant de maladies sur la planète? Il y a tant de déséquilibres, il y a tant de. Pourquoi? Parce que les gens veulent juste montrer leur côté paraître, bien paraître. Mais à l'intérieur d'eux, au niveau du plexus, au niveau du hara, au niveau c'est là-dessus, mais c'est les pensées. Les gens ont toutes sortes de pensées. C'est pour ça que des fois on dit laissez aller vos pensées. Parce que, n'oubliez pas, dans ce monde, on fait tout un. Au niveau émotionnel, je parle. Donc, des pensées, là, il peut en passer à travers. Mais si je suis un éponge, si je suis dans l'empathie, okay? C'est dans une hypersensibilité, là, je deviens comme une éponge. Ça veut dire que tout ce qui se passe, ça me rentre dedans. Là, quand ça me rentre dedans, c'est là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est pour ça qu'on parle d'ouverture de cœur. C'est pour ça que je lis tout ça, là. Puis je me dis, où est l'ouverture de cœur? Si je ne m'ouvre pas le cœur pour que tout ce qui se passe en ce moment, puis ça se passe beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit Hollywood, que ce soit les inondations, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde. Il se passe énormément de choses. Okay? Pourquoi? Parce qu'on le dit, c'est un changement de cycle. Tout est en changement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir. Puis qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui gèrent ce monde, ils vont tout faire pour garder les gens dans l'émotion, okay? Puis dans le mental, à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de décortiquer tout ça avec le mental. Puis ils n'auront pas de réponse. Ils n'auront pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'ils n'auront pas de réponse? Parce que les gens, premièrement, ils ont créé un monde tellement vite. Donner un exemple, un couple, un jeune couple, à trentaine ou quarantaine, avec des enfants, deux, trois enfants, ils vont travailler, puis ils arrivent le soir à l'école, les enfants arrivent de l'école, après ça, le tumulte, après ça, les activités, après ça, un fait un sport, l'autre fait ci, l'autre fait ça, ils se couchent le soir, ils sont encore. 5h30 le matin, ils se lèvent, point un coup qui ouvre, ils ouvrent la TV pour regarder les nouvelles de ce jour. C'est comme ça. La plupart des gens n'ont pas le temps de se renseigner, n'ont pas le temps de fouiller, n'ont pas le temps de regarder autre chose que les canaux qui disent un monde d'émotions. Oui. Puis du pain et des jeux. Les spectacles, les stars remplissent les stades, les sports remplissent les stades, puis tout. Et vous pensez, là, après ça, la boxe, les MMA, la UFC, le football, le hockey, tout. Les stars, les stars d'Hollywood avec les chanteurs, les chanteuses, l'idolâtrie, tout ça. Ça, par exemple, ça, c'est remplir les stades. Là, on applaudit. Là, les gens dansent même, puis ils sautent. Vous avez remarqué, regardez ce qui se passe, ils sautent. Ils sont sous une emprise. Plus de racines, plus rien. Puis là, ils sautent. Ils sautent dans les airs. Avec des lumières, puis la gang, puis le kit, puis c'est ça, les spectacles. Fait que, pensez-vous que c'est ça qui va changer le monde? Pensez-vous que c'est ça qui va faire que sur la Terre, il y a des changements qui vont se faire au niveau du cœur, au niveau de. Non. C'est un monde, c'est ça, c'est un monde de spectacle, c'est un monde falsifié. C'est une pièce de théâtre. Mais il y en a qui ont tellement de difficultés à voir ça comme une pièce de théâtre.
il y en a qui m'écrivent, oui, mais là, ce qui se passe sexuellement avec les enfants, les psychologiques, puis toutes sortes de. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein? C'est beau de dire des choses, dire des choses, dire des choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On ne peut pas faire grand-chose. Même pour faire quelque chose, il faut être en unité. Mais si vous allez au gouvernement, si vous allez tout est corrompu dans ce monde. Vous allez en voir, là, c'est la pointe de l'iceberg. Vous allez en voir de plus en plus. Tu sais, ça fait longtemps que j'en parle de ça. Le jour où tout va être mis en lumière, dans la transparence, vous allez, ça va être, vous le dites, vous le dites, c'est la pointe de l'iceberg en ce moment. Tout va être révélé, tout va être mis en lumière. Puis ça, là, il n'y a personne qui peut stopper ça. Personne qui peut stopper ça. Okay. Puis d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la planète Terre vit un processus comme ça, un changement de cycle, un changement de. Tu sais, après ça, il y a peut-être des âges, puis là, tu sais, là, ce qui s'en vient, c'est-tu quelque chose de nouveau? C'est-tu quelque chose qui. Je ne pense pas que la Terre va être détruite, puis qu'il n'y aura plus rien, puis c'est ça, tu sais. Ce qui s'est dit il y a 4-5 ans, attention. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un mouvement. La vie, c'est un mouvement. Il n'y a rien de fixe. Donc, qu'est-ce que la vérité quand tout est en mouvement, seconde après seconde? C'est très difficile à dire qu'est-ce que la vérité. T'sais. Donc, il y a toujours de l'ajustement. Toujours de l'ajustement aux mesures que ça avance. Moi, je connais des gens qui disaient telle affaire que tout allait disparaître de 4-5 ans. Aujourd'hui, ben, ils disent d'autres choses. C'est un mouvement. T'sais, le serpentin, c'est un mouvement. Et tout est en mouvement. C'est pour ça qu'on dit laisse couler la rivière. On dit les vagues, laisse couler tout. Laisse-toi aller dans le courant. Cesse de résister, cesse de vouloir t'accrocher, laisse-toi aller, laisse-toi conduire, tu sais, dans un endroit paisible. C'est ça que vous avez à faire. C'est juste ça que vous avez à faire. Laissez-vous aller. T'sais. Lâchez prise. Ce fameux lâcher prise-là, les gens pensent, faites ce que vous avez à faire, faites tout ce que vous avez à faire, allez travailler, faites vos affaires sur travailler, faites vos affaires sur l'avenir, c'est ça. Mais on parle lâcher prise sur ce monde. C'est ça que ça veut dire. Oui, allez, mais ça veut dire de rien faire. Mais non, c'est pas dit de rien faire, je t'ai dit de faire ce que tu as à faire. Mais lâche prise sur ce monde. Regardez la femme, ce qu'elle m'écrit, ce qu'elle peut faire avec ça, elle ne peut rien faire. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vous l'ai dit, aussitôt qu'il se passe quelque chose de lumineux sur cette planète, aussitôt qu'il se passe dans le même instant quelque chose d'ombrageux sur cette planète, c'est un monde des deux opposés. Ce monde ne peut pas survivre sans les deux opposés. Il ne peut pas survivre sans les deux opposés. Donc, c'est pour ça que c'est un changement. Donc, regardez, ce monde est en train de s'annihiler, est en train de se transmuter. L'âme est en train de se fondre dans l'Esprit Saint. Okay? Il y en a encore un masse qui parle de l'âme, la reconnexion avec l'âme, puis l'âme, puis. Oui, l'âme, c'était la loi du retour en incarnation dans ce monde. C'est ça l'âme. Mais là, plus tu transmutes, plus tu t'annihiles, plus l'âme se fond dans l'esprit. Tu sais, il y a une unité qui se passe. Il n'y a plus de dualité entre la mâle et la femelle. Il n'y a plus de séparation. Il n'y en a plus de séparation. Donc, il y a une unité qui se fait, une fusion qui se fait. Mais comment cette fusion-là peut se faire si je n'accepte pas mon côté ombre? Si je me bats contre lui, plus je me bats contre mon côté ombre, plus je donne du pouvoir, plus j'ai des pensées. Pourquoi? Parce que j'aime juste un côté. J'aime ce que j'aime déjà. J'aime ce qui fait mon affaire. On appelle ça de l'amour conditionnel. Humainement, c'est ça, l'amour conditionnel. Sur Terre, c'est l'amour conditionnel. Okay? J'aime ce qui fait mon affaire, puis ce qui n'aime pas mon affaire, j'aime pas ça. Donc, plus j'aime pas ça, plus il se renforce.
Ben oui. Parce que la seule chose qui peut transmuter ce monde, la seule chose qui peut annihiler ce monde, qui peut aller vers un changement de cycle, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour christique. C'est comme ça. Puis pensez-vous que le Christ, je ne parlerai pas du Christ, le Christ est un état d'être. Je vais parler de Jésus. Pensez-vous que Jésus était parfait? Pas du tout. Jésus avait ses colères, Jésus, il a vécu toutes sortes de choses, il a vécu tout son processus aussi. Pourquoi? Pourquoi la perfection? C'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection? Même dans la création, pensez-vous que c'est parfait? Mais non, c'est pas. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Rien de parfait. Fait que ça devient très difficile pour l'humain qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui avec son mental. Souvent, je dis souvent aux gens, vous vous remplissez la tête de connaissances de toutes sortes de choses, mais vous ne comprenez même pas ce qui se dit. Vous ne comprenez même pas le sens des mots. Souvent, qu'est-ce qu'il y en a? Souvent encore, c'est un vu que c'est un monde extérieur. Les gens pensent que c'est ce qu'ils font à l'extérieur, leur recherche, leur quête, tout ce qu'ils font au niveau spirituel, c'est ça qui va les changer. Non, non, c'est pas ça qui va vous changer. Ça, c'est extérieur. Et c'est un monde extérieur. Donc, la quête spirituelle, c'est extérieur. Bon, je vais continuer à lire ce que la personne m'a écrit. Okay? L'humain est parfait tel qu'il est, vraiment. Alors, j'arrête de me cultiver, de faire du sport. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Voyez-tu encore? Voyez-tu encore? C'est qui ça? C'est le mental. L'humain est parfait tel qu'il est. On dit pas que l'humain est parfait. On dit que l'humain est deux opposés. Okay? On dit que tout est parfait dans ce monde, dans l'imperfection de ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Ce que j'ai vécu, là, c'était parfait. Dans l'imperfection de ce monde. Tu sais, puis là, tu vois ça, elle est parfait tel qu'il est. Vraiment. Alors, j'arrête de me cultiver, de faire du sport. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Vois-tu comment est-ce que c'est l'interprétation d'un mental séparé? C'est ça. Ça, c'est l'interprétation d'un mental séparé. Ça, c'est une réponse qui vient du mental divisé. Plus besoin de faire du sport. Écoute, j'ai pensé que j'ai arrêté de faire du sport. Mais je ne fais pas du sport de compétition, mais je marche, puis je fais des bouges, puis ouais, non. Tu sais, de me cultiver. Alors, j'arrête de me cultiver. Ça dépend de ce que vous voulez dire par cultiver. C'est quoi vous? De vous renseigner. J'aime ça fouiller, j'aime ça regarder des choses, j'aime ça. C'est ça. Il n'y a rien qui m'empêche. L'homme est parfait tel qu'il est. Là, le sens, c'est pas ça qu'on veut dire. L'humain est parfait tel qu'il est. Hein? L'humain est séparé dans les deux opposés. Il est séparé. Donc, on est dans un monde de séparation, on est dans un monde divisé, on est dans un monde des deux opposés. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de nous unifier, de revenir au un primordial. Puis comment je fais pour faire ça? La seule façon, c'est de m'aimer dans mes deux opposés. Tu sais, là, moi, je laisse les gens libres. Si ça comprend, l'humain est parfait tel qu'il est, vraiment, alors j'arrête de me cultiver, de faire du sport. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. OK? Faites ce que vous voulez. Si votre compréhension de ce qu'on dit, c'est pour ça que c'est très difficile hein, de faire des capsules puis de parler. L'interprétation des gens, à un moment donné, on doit même plus s'arrêter à ça. Parce qu'on passerait tout le temps notre temps à essayer d'expliquer, puis à essayer de ci, puis à essayer de faire comprendre, puis à essayer d'ici. Tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça pour, pour vraiment, vraiment là, montrer là,
Regardez ce qui se passe quand le mental séparé essaie de comprendre ce qui se dit, ce qui se fait, les enseignements, peu importe. Okay? Puis il y a pas juste cette personne-là qui dit des choses comme ça. J'en ai vu beaucoup, là. Vois-tu? C'est ça. Alors, j'arrête de cultiver, de faire du sport. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Mais quel effort que vous voulez faire? Si je fais du sport, je ne le fais pas plaisir. Si je lis un livre, je me cultive, je ne le fais pas plaisir. Je le fais avec mon cœur. Y a-t-il quelque chose? Quelle sorte d'effort que c'est ça? Un effort pour quoi? M'améliorer, pour changer, pour évoluer. C'est ça que vous voulez dire. Ça, ça, c'est encore une illusion. Pas ces efforts-là que je parle. Des efforts pour que votre cœur s'ouvre, afin d'accepter les deux parties de vous, les deux hémisphères du cerveau qui sont séparés, qui sont divisés. Les deux opposés, bien, mal. Et ombre, lumière. Dieu, diable. Tu sais, cessez de séparer les choses. Cessez de dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ci, ça c'est ça. Ça c'est selon vos croyances, selon toutes sortes de choses. J'en parle souvent, mourir à toute croyance. C'est sûr que si vous vous mettez à croire tout ce qui est dit, à tout ce qui se passe, c'est sûr que ça va devenir très pénible, ça va devenir très difficile pour vous. Fait que c'est ça. Je continue. Comment fusionner avec Dieu, s'abandonner complètement par le cœur? Et concernant les émotions, si j'accepte ma colère, ça peut aller très loin, je peux perdre le contrôle ou tuer quelqu'un. Alors, où est la limite? Regardez encore. Si j'accepte ma colère, elle accepte. Je la respire, je l'accepte, je me bats plus avec, je l'accepte. Si je résiste à ma colère, ça va faire un bout. Je la retiens, je la retiens, je la retiens. Puis encore là, on en parle souvent de ça. À un moment donné, il va se passer une affaire simple, puis souvent, c'est avec les gens qu'on aime le plus. Puis là, je vais éclater. Puis là, après, je vais dire, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pour ça qu'on dit que quand souvent la colère, c'est quoi? C'est une peine refoulée. C'est des gens qui retiennent tout, qui ne s'expriment pas, qui ne parlent pas, qui ne disent pas ce qui les dérange, qui ne disent rien. Puis quand ils parlent, ben là, c'est toujours colérique, c'est toujours, au lieu de dire, de parler doucement avec le cœur, quand ça se passe comme ça vient me chercher. C'est le cœur qui parle. Les gens ne parlent pas. C'est un monde là, où tout le monde s'étouffe. Le monde étouffe. Le monde étouffe. Pourquoi le monde étouffe? Parce que ça ne parle pas. Ça sortit. Ça sortit en travail, ça sortit en famille, ça sortit entre frères et sœurs, ça sortit avec les parents, ça se retient avec les amis, ça se retient partout, partout. Les gens se retiennent. Ils disent rien. Puis là, ils retiennent, puis ils retiennent, puis ils retiennent, puis à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Puis là, ça éclate. Au lieu de respirer, s'asseoir, puis exprimer ce qu'ils ressentent face à telle chose, face à telle discussion, face à ce qui se passe. De dire à l'autre, on peut-tu se parler? On peut-tu s'asseoir tous les deux? J'ai des choses à te dire. Quand quelque chose se passe comme ça me fait vivre ça. C'est comme ça que je vis ça. Automatiquement, l'autre va s'asseoir, va s'apaiser, va dire, ah oui, oui. Ah, merci de me le dire. Je vais faire attention. Je vais être plus au niveau du cœur qu'au niveau émotionnel. C'est ça monte, c'est l'émotion. Action, réaction. Toujours, toujours, toujours. Action, réaction. Écoutez, partout, il y a des réactions partout. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Là. Ceux-là qui dirigent ce monde, ceux qui appellent là, en haut, là, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent.
que vous soyez dans l'émotion. Ils vont tout faire, tout faire. Ils vont couper les vies, ils vont tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, pour que vous soyez dans l'émotion. Puis eux, c'est ce qu'ils veulent, l'émotion. Ils veulent l'émotion parce qu'ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent de la souffrance, ils se nourrissent de la guerre, ils se nourrissent de ci, ils se nourrissent de ça. Bon, mais peut-être je vais parler un peu de ça aujourd'hui. Tu sais, je vais vous regardez un peu comment ça se passe. Ça. Okay? On a créé un monde où l'humain est esclave. Okay? Même hier, on regardait encore une publicité où ça disait, parlait des formations professionnelles, des métiers. Puis le petit gars a 17 ans, il voulait s'en aller au métier, puis ses parents étaient là, bon, c'est tout ça. Fait que le petit gars a dit, ah, je vais gagner très bien ma vie. Ses parents ont dit, OK, on est avec toi. Gagner sa vie. On est ici pour ça. On vit au monde, il faut gagner sa vie. Pour remplir les poches de ceux qui sont dans les milliardaires de ce monde. Mais pas juste milliardaires, multimilliardaires de ce monde. Puis on n'a pas inventé ça. Si vous regardez dans le temps des pharaons, regardez dans le temps tout, l'humain, c'est quoi? L'esclave. Vous avez beau appeler ça les extraterrestres, les archons, les dracos, les reptiliens, vous avez beau appeler ça comme vous voudrez. Ça n'empêche pas que l'humain est esclave de ça. Puis il y en a beaucoup qui ne savent pas. Si vous saviez tout ce qui se passe sur ce plan, sur tout ce qui se passe sur cette planète, par en dessous, les amis, il y en a que ce serait la panique totale. C'est pour ça que ça va sortir tranquillement, c'est après tout sortir. Ça va sortir tranquillement. En même temps, la Terre va brasser, va faire son œuvre, va faire les choses qui se passent, parce qu'elle aussi est en train de transmuter, est en train de changer de cycle. Elle aussi, elle fait son processus. Mais qu'est-ce qui fait que ça va être difficile pour l'humain? Ceux qui résistent au changement. Ceux qui sont dans l'émotion. Ceux qui sont dans le mental, ah, tu es du bon sens, puis là, ils se battent contre ça. Mentalement. Ils font rien. En effet, ils savent. Ils font rien, mais dans leur tête, ils se battent contre ça. Ah, tu es du bon sens, puis là, ouais, puis là, ça tergiverse, ça s'en va dans les centres d'achat, prendre puis là, ça parle, puis là, ce qui se passe, puis là, les élections américaines arrivent, puis là, c'est quoi qui va se passer. Regardez, c'est comme ça. Là, ça active le mental, l'émotion, puis ouais. C'est ça que ça fait. C'est ça, ce monde. Ce monde n'est pas dans le cœur, les amis. Il est dans un amour conditionné. Je dis souvent aux gens, c'est facile d'aimer ce qu'on aime déjà. Je dis souvent aux gens, c'est difficile d'arriver à aimer ce qui me dérange, arriver à aimer ce qui me fatigue, ce qui mérite. T'sais. Comme il y en a beaucoup là, qui voudraient que tout change sur la planète, là, mais qu'eux, ils n'ont rien à changer. T'sais. Encore ce mot-là, moi, évolution puis involution, j'entendais ça, j'en entends partout de toute façon. Évolution. Ah, ça monde a évolué, etc. Puis encore là, on est loin de ce qu'il y a déjà eu sur la planète. Là. Hein? Là, on est rendu quoi? À l'Internet, puis 5G, puis ça fait là. Mais c'est de la binaise, ça. T'sais. Mais qu'est-ce que l'humain va faire avec ça? Parce que l'humain n'est pas dans le cœur, il n'est pas dans la sagesse, il n'est pas dans l'équilibre. L'humain est dans l'émotion puis dans sa tête. Et vous pensez? Ça peut aller loin, ça. T'sais. Puis regardez encore là, c'est ce que je parlais tantôt. Regardez dans ce monde. Okay? Et vous pensez tous les emplois reliés à l'armement, aux bateaux de guerre, aux avions de guerre, aux forts d'assaut, peu importe, l'armement, tout ce qui est relié à l'armement. Et vous pensez comment est-ce qu'il y a de jobs reliés à ça? Dans le monde, là. C'est presque. Donc,
pour garder les emplois, pour garder ces usines, pour garder tout ce qui est en train de se faire. Qu'est-ce que ça prend? Mais ça prend des conflits. Il faut qu'ils vendent ces armes-là, ces avions de guerre-là, ces corps d'assaut, il faut qu'ils vendent. Donc, il y a des groupes spéciaux pour créer des conflits, créer des mésententes. Okay? Puis, j'allais déjà dire une capsule. Toutes mésententes, tout ce qui conflit sur cette planète est dû à la mésentente du mâle femelle à l'intérieur de chacun de nous. Donc, dans les dirigeants, dans tout, c'est la même chose aussi. L'action-réaction, mésentente, la mésentente. Quand on n'est pas capable de s'entendre, on crée des conflits. C'est toutes des pièces de théâtre, là. Ils vont créer un conflit, ils vont créer une belle pièce de théâtre pour faire accroire au monde qu'ils doivent ouvrir les armes, qu'ils doivent se servir des armes pour aller confronter ça, pour aller montrer qui a raison dans ça, pour aller faire ce qu'il y a à faire. Ils vont faire ça. Il y a encore des conflits dans le monde, d'accord. C'est ça. Et pour faire des armes, garder des emplois. Avez-vous pensé comment est-ce qu'il y a de jobs, d'emplois reliés à la maladie? OK? La maladie. Pourtant, qui a créé les maladies? C'est l'humain. Ben, vous pensez que pour garder tous ces emplois-là, et là, on parle, vous pensez les hôpitaux, tout ce qui est relié à la maladie, tout ce qui est relié à la maladie, là, que ce soit mental, physique, que ce soit n'importe quoi. Puis là, en plus, les enfants naissent avec toutes sortes de choses. Fait que là, il y a des nouveaux emplois qui se créent, des nouvelles. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Pourquoi? Il faut garder les emplois, il faut gagner sa vie. Puis, pendant au monde, ils ne peuvent pas voir ça autrement, c'est impossible. Ils ne peuvent pas voir ça autrement. Oui, mais ce qu'on va faire, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Si vous regardez ce qu'on mange, si vous regardez tout, on s'empoisonne la vie. On se fait empoisonner par toutes sortes de choses. Là, les gens sont malades. Je sais, moi, je suis souvent en véhicule, je passe des hôpitaux. Les stationnements, c'est plein partout. On a une ville, une assez grande Chicoutimi, ils sont en train de faire un autre stationnement à étage, parce qu'il n'y a plus de place à nulle part. C'est fou, c'est full d'auto. Les gens stationnent là pour travailler ou pour, peu importe, aller suivre, prendre des, tu sais, passer des examens ou peu importe, tout ce qui est relié à la maladie. Mais avez-vous pensé, si demain matin, il y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de maladie, ce qui va se passer? Donc, êtes-vous prêt à ça? Êtes-vous prêt à ça? Et tabarouette, fait que c'est pour ça que ça avance à pas de tortue. Ce monde avance à pas de tortue, les amis. Depuis que je suis enfant, je dis ça. J'ai jamais vu un monde avancer à pas de tortue comme ça. Ça tourne en rond. Il n'y a rien qui avance. Nous, on a une mairesse, là, Chicoutimi est rendue en 2040 avec ses projets. 2040. Là, il manque de logement, il manque ci, il manque ça. Là, il veut faire une belle rue principale, il veut faire des sortes de choses. Tout. Mais, mais ces gens-là, on dirait qu'ils sont dans leur tête, sont dans leur mental. C'est pour ça que le monde des causes, personne ne va là. Personne ne va là. Pourquoi c'est comme ça? À cause, c'est comme ça. Personne ne va là. Tout le monde est à la surface. On vit à la surface. On ne veut pas aller, on ne veut pas creuser, on veut pas y aller. T'sais. On ne veut pas aller dans les pénombres. T'sais. Mais c'est drôle parce que là, les pénombres sont tous en train de ressortir à la surface. Tout ce qui est écarté, ça va tout ressortir à la surface. Fait que c'est ça, les amis, qui est en train de se passer. T'sais, je parle-tu de ne pas faire d'efforts, je parle-tu de s'abandonner, d'être là. C'est pas ça que je parle du tout. Je parle, c'est de lâcher prise sur ce monde. S'abandonner au divin en soi, pas au mental. Humain, c'est pareil.
Vois-tu? C'est ça, les amis. C'est tellement simple, mais le mental, lui, on a compliqué tellement ça monde que le mental ne peut pas arriver à trouver ça simple. Il ne peut pas. Non. C'est quand vous êtes dans le cœur, quand le haut et le bas sont en unité, c'est là que la sagesse s'installe. C'est là que, tu sais, on parle de compassion. La compassion, c'est quoi, là? C'est que j'ai de la compassion pour qui je suis, pour mes deux côtés, mes deux facettes, mes deux opposés, j'ai de la compassion pour ça, pour les unifier. Tant que j'ai voulu changer, je n'arrivais pas à changer. C'est vrai. Tant que je veux changer, c'est parce que je ne m'aime pas. C'est quand j'ai accepté, Guy, tu es venu dans ce monde des deux opposés. Donc, les deux opposés sont en toi. La seule façon de retourner à l'unité, c'est d'arriver à aimer ces deux opposés. Est-ce qu'ils sont mieux un que l'autre? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Vous allez aller ailleurs, je ne comprends même pas de ça. C'est selon nos croyances, c'est selon tout ça. Bien et le mal. C'est quoi qui est mal? C'est quoi qui est bien? T'sais? Si tuer, c'est mal. Mais pourquoi, quand une guerre est déclarée, tout le monde se tire à coups de fusil, puis à coups de bombe, puis toute la quête, puis il dit, ah, ça, c'est bien, ça, parce que là, il y avait un conflit, puis il fallait régler ça, puis qu'on se tire dessus, puis ça, c'est bien. Voyez-tu le bien et le mal? Le bien et le mal, les amis, là, c'est une farce. C'est ça, c'est une farce. Vous avez parlé, oui, mais les enfants, sexualité. Alors, attendez, ne jugez pas trop. Regardez dans votre vie les pensées que vous avez sexuelles. Regardez, regardez. Il y en a que, sauf qu'il y en a que le cœur est fermé, donc leurs pensées, ils vont les vivre sans aucune. Tandis que d'autres vont dire, oh, là, là, oh, ils vont mettre la limite, ils vont mettre, mais il y en a eu des pensées là-dedans. Quand j'étais dans la consommation, dans tout ça, il y a eu des pensées là-dedans. Je suis allé où est-ce que j'ai pu aller, où est-ce que je me sentais, mais à un moment donné, là, c'est ce qui est arrivé au niveau des artistes aussi. Il y en a qui sont allés plus loin qu'ils ont. Mais aujourd'hui, ça ressort tout. C'est ça qu'on dit que c'est facile de juger. Mais j'ai juste à regarder, fait des rewinds, juste à regarder qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que c'était. Pourquoi? Parce que la pensée divisée, elle veut aller toujours plus loin. Toujours plus loin. Il y en a sur cette terre qui sont allés très, très loin. Puis est-ce qu'on a à juger ça? Non. Est-ce qu'on a à accepter ça? Non. Je veux dire, accepter que ce monde est comme ça, il est divisé le monde. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Mais non, pas d'accord avec ça, ce qui se passe. Mais je suis obligé de porter ce monde. Je suis obligé de me battre contre ça, puis je suis obligé de ci. Je ne peux pas changer ce monde. C'est un monde des deux opposés. Donc, je dois le laisser aller. Ça veut dire que je dois le déposer, m'alléger, réimpatrier mes énergies, éparpiller un peu partout, puis retourner dans une vie saine. Rien à prouver à qui que ce soit. Faire juste ce que j'ai à faire chaque jour. Lever le matin, faire ce que j'ai à faire. Quand ça parle, j'ai pas d'effort à faire. Mais dans le fond, quel effort vous le faites? Si vous faites quelque chose, puis c'est forçant, puis c'est forçant, puis c'est forçant, hein, pourquoi vous le faites? Faites les choses par amour. Faites les choses pour vous, par amour, pour vous. Pour vous sentir bien, pour avoir un corps flexible, pour être en santé. Faites des choses pour vous. C'est ça les efforts que vous avez à faire. Pour rester en santé, rester en équilibre, rester dans un amour de compassion pour vous, accepter vos faiblesses. C'est ça l'amour, les amis. S'aimer inconditionnellement. C'est ça. Continue. Comment se désidentifier du personnage sans devenir dingue et en même temps l'aimer, de prendre soin de lui et
Et comment sortir de cette putain d'illusion? Comment se désidentifier du personnage sans devenir dingue? Et en même temps, l'aimer, de prendre soin de lui, et comment sortir de cette putain d'illusion? Se désidentifier du personnage, c'est quoi? C'est de tout ce que j'ai cru. C'est de ce que mes parents m'ont dit, ce que mes amis m'ont dit, ce que l'école me dit, ce que tout le monde me dit, et que j'ai cru. Donc, je me suis créé un beau personnage, puis que là, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin d'un personnage, d'un masque. J'ai plus besoin d'avoir un masque pour aller à telle plage, j'ai plus besoin d'avoir un masque pour aller là, pour faire ce que j'ai à faire, j'ai plus besoin de ça. C'est être vrai, être authentique, partout où je vais, dans tout ce que je fais. C'est juste ça. C'est juste ça. T'sais. Cette putain d'illusion. Encore là, c'est la non-acceptation. C'est juste une putain d'illusion. Non, c'est un monde d'illusion. Quand on est descendu dans les dimensions, c'est la dernière dimension. Ça. Cette dimension-là est tellement lourde qu'il a fallu se séparer d'une partie de soi pour procréer. Donc là, ça suffit de créer dans ce monde, de créer ici, de créer ça. Là, je dois me réapatrier mes énergies, je dois m'unifier homme-femme, puis retourner à l'unité, puis me libérer de ce monde. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on a dit que ramène toutes tes énergies, mets un pied à l'extérieur de toi. On a fait même dans la quête spirituelle, courir partout, puis essayer toutes sortes d'affaires, puis des recettes, puis des rituels, puis des méditations, puis de toutes sortes d'affaires pour méditer pour la planète, puis réapatrier toutes vos énergies, là, puis commencez à vous aimer tel que vous êtes. Rien à prouver à personne. Juste vous aimer. Vous allez voir comment ça va aller vite. Vous allez voir comment ça va aller vite. Pourquoi? Parce que vous ne mettez plus d'emphase sur un côté ou sur l'autre. Vous ne mettez plus d'emphase sur ça. Vous ne mettez plus d'emphase sur une quête extérieure. Vous êtes revenu à vous. Donc, occupez-vous de vous, simplement. Aimez-vous tel que vous êtes. Pour aimer les autres, il faut que j'arrive à m'aimer. Tant que tant que je suis dans la séparée, tant que je n'arrive pas à m'aimer, ben, je veux changer l'extérieur. Il y en a beaucoup qui pensent ça, que quand l'extérieur va changer, on va revenir en paix. Tout commence par soi, tout commence par l'intérieur. D'ailleurs, de plus en plus de gens sont ramenés vers eux. Mais le mental, les amis, c'est le saboteur. Lui, il va vous saboter. Il va vous emmener dans une fausse interprétation tout le temps. Toute une fausse interprétation de ce qui est dit. Tout le temps, tout le temps. C'est parce que le mental est séparé. Donc, tout ce qui est dit, là, ça va être dans comment se désidentifier du personnage sans devenir dingue. C'est que ça veut dire encore. Comment vous désidentifier du personnage sans devenir dingue et en même temps l'aimer. C'est le contraire, c'est le personnage, madame, qui vous rend dingue. C'est le personnage qui nous rend fous. Les personnages qui nous rendent fous. Oui, c'est justement ça. C'est ça qui nous rend dingue. C'est ça qui rend ce monde fou. C'est les personnages. C'est la pièce de théâtre. C'est les projections mentales. C'est les prédictions. C'est tout ça qui rend le monde fou. Tout ça. Fait que c'est ça. J'en ai un autre. Bon, la même personne. Encore un suicide dans ma famille ce matin. Ce phénomène se retrouve sur plusieurs générations avec beaucoup de suicides. Il y a bien des programmes, des mémoires à nettoyer, non? Comment sortir de cette boucle infernale? Je pense aux générations futures. Je suis triste d'assister à ça. Je me sens impuissant. D'accord. Je le répète encore.
Il y a bien des programmes, des mémoires à nettoyer. Non. Comment sortir de cette boucle infernale? Je pense aux générations futures. Je suis triste d'assister à ça. Je me sens impuissant. Oui, oui, vous êtes impuissant devant ça. OK? Je pense aux générations futures. Mais non, vous ne savez même pas ce qui va se passer demain. Voyez-tu comment voyez-tu le mental? Ça, c'est encore tout le mental. Il y a bien des programmes, des mémoires à nettoyer. Et comment je peux nettoyer ça? C'est pas l'amour inconditionnel. Je pense aux générations futures. Je suis triste d'assister à ça. Je me sens impuissant. Oui, on est tous impuissants. On ne peut pas changer ça. Bon, on va vous le dire. Pourquoi? Mais vous pouvez changer vous en vous ouvrant le cœur. Si vous êtes triste, vous êtes encore dans l'empathie. Vous portez encore ce monde. Ça. Ce qu'on dit, c'est dégagez-vous de tout ça. Pourquoi vous portez le monde? C'est la question que vous devez poser. Pourquoi vous portez le monde? Hein? Parce que vous y croyez. Vous croyez que c'est la réalité, alors que c'est de l'illusion. Donc, c'est ça qu'on est en train d'annihiler, transmuter l'illusion, l'âme. L'âme est en train de se transmuter, s'annihiler, se fondre dans l'Esprit Saint. Il y a juste l'amour christique, il y a juste l'amour inconditionnel qui peut faire ça. Donc, ce que je dis aux gens, ouvrez votre cœur pour vous aimer tel que vous êtes. Arrêtez de travailler sur vous. Le spirituel, regardez, on doit travailler à la sueur de notre front. Dans le spirituel, il faut travailler sur soi. Il faut gagner sa vie. Il faut gagner son ascension. Il faut gagner sa résurrection. Il faut tout gagner. Le mental, c'est fou, un mental. La folie, là, c'est pas croyable ce que le mental peut faire accroire aux gens. Pourquoi? À cause de la séparation. Les deux opposés. Tout le temps deux opposés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le mental, lui, est là pour perdurer ça. Perdurer ça, c'est un monde comme ça, perdurer. C'est le destin. Le nombre est impressionnant et l'histoire continue. Les suicides. Le nombre est impressionnant et l'histoire continue. Mais oui, mais ça n'existe pas, la mort. Il y en a qui ont fait le choix de quitter. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Rien à dire. Pourquoi vous portez ça encore? Pourquoi vous portez ça encore? Je pose des questions. Qu'en est-il de la souffrance? C'est une pièce de théâtre, chacun a son rôle. Rien n'est imposé. C'est un monde d'illusions, c'est bien ça. C'est schizophrénique, ça. Ça entraîne une dualité permanente à l'intérieur de soi. Et regardez, vous le dites vous-même. C'est une pièce de théâtre, chacun a son rôle, rien n'est imposé, c'est un monde d'illusions, c'est bien ça. C'est schizophrénique, tout ça. Ça amène toujours une dualité permanente à l'intérieur de soi. Ben oui. Tant qu'il va y avoir cette séparation-là à l'intérieur de soi, c'est comme ça que ça va se passer. Okay? Mais là, ce qui arrive, c'est plus une affaire humaine. C'est plus une affaire humaine. Il n'y a pas de changer ça. Il n'y a pas de créer ci, de créer ça, tout. C'est oui, quand les gens vont être en unité à l'intérieur, ça veut dire que tu es sorti libéré de ce monde. Plus il va y avoir des gens libérés de ce monde, plus les changements vont s'accentuer. Plus le côté sombre va perdre du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus vous endormir, ils ne pourront plus vous. Tu sais, c'est, les amis, c'est tellement robotique. Les gens s'en vont complètement inconscients. C'est ouais. Les amis, c'est tellement pas compliqué. Aimez-vous, les amis. Aimez-vous tel que vous êtes. C'est juste ça. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Aimez-vous tel que vous êtes.
On ne peut pas être parfait dans ce monde des deux opposés. On ne peut pas. C'est juste un monde de paraître. C'est un monde rempli des stars. C'est dans le temps du pain et des jeux. Spectacle. C'est un monde de spectacle. Aujourd'hui, tu vois ça tout le monde sur des sauterelles. Quand ils sautent, là, ils ne touchent pas à terre. Là, ils sont hypnotisés par le spectacle. Mais tout est, regarde les stars d'Hollywood, puis tout est tout en train de se révéler. Les idolâtries, puis les stars, des millions et des millions d'adeptes. Ça achève tout ça. Tout le monde va être ramené vers vous. Vous allez tous être ramenés vers vous. Vous allez tous vivre vos face à face. C'est ça que vous allez préparer. Vous répétez, vous allez préparez-vous à ce qui s'en vient. Préparez-vous à ce qui s'en vient. Préparez votre corps à supporter les gigantesques vibrations d'amour qui s'en viennent. C'est de l'amour qui s'en vient. Il n'y a pas d'amour dans ce monde, c'est de l'amour conditionnel. Donc, l'amour qui s'en vient, elle va faire quoi? Ça. C'est une vibration tellement puissante, une vibration christique. Si vous n'êtes pas préparé à ça, votre corps ne supportera pas ça. Sortir des deux opposés. Sortir de qui a raison, qui a tort. Pour encore la même affaire, regardez la justice. La justice de son monde. Et vous pensez le nombre d'emplois qu'il y a là-dessus. Donc, pour garder ces emplois-là, ça prend de la criminalité, ça prend des désaccords, ça prend des conflits, ça prend toutes sortes de choses. Garder les emplois. Tu sais, pensez à ça. Tabarouette, c'est vrai qu'on vit dans un monde. Hein, pour garder nos emplois. Regardez quand il y a quelque chose qui ferme, la prochaine chose qui dit 200 pertes d'emploi, la première chose qui va arriver, c'est les pertes d'emploi. Regardez ce qui se passe là, partout, partout, partout. Les assurances, les banquiers, toutes ces affaires. Tout, vous allez voir, c'est tout ce qui s'en vient. C'est ça, les amis. Réapatriez vos énergies. Aimez-vous assez pour sortir de ce monde, vous libérer de ce monde. Ce monde d'illusion. Ce monde des deux opposés. Il y a encore quelqu'un qui m'écrivait quelque chose. Je vais lire. On va être le dernier pour aujourd'hui. Accueillir les événements tels qu'ils se présentent. Mais même comment s'ils sont désagréables envers toi, tu fais quoi? Tu les accueilles et cela va changer quoi? Surtout si ces personnes font partie de ta vie et que tu côtoies régulièrement. Comment faut-il réagir? Non pas la fuite. Bon, OK? Si quelqu'un est désagréable envers moi, OK? Je peux arriver dans ma famille, je peux arriver n'importe où, même si pas souvent. Quelqu'un va être en colère, quelqu'un va me dire des choses, quelqu'un va. Est-ce que je suis obligé d'accepter ça? J'accepte que la personne est en colère ou la personne n'est pas d'accord ou la personne, j'accepte ça. Est-ce que je suis obligé de rester là? Est-ce que je suis obligé d'accepter ce qui se passe, les vibrations qui se passent? Mais non. J'accepte que la personne qui est dans moi a vit ça. Donc, je peux dire merci, je te laisse vivre ta petite crise, je m'en vais. Ou je ne parle même pas. Je la regarde, je fais demi-tour, je m'en vais. On se parlera quand. Tu comment est-ce que c'est encore le mental, ça là? Accueillir les événements. J'accueille les événements. OK? Bon, je m'en vais sur la route, il m'arrive quelque chose, je fais une crevaison, peu importe. Bon, un événement. Bon. J'ai le choix de sortir de mon auto et commencer à donner des coups de pied, puis j'ai le choix de crier, j'ai le choix de dire bon, c'est ça que je vis. Fait que je vais aller dans le coffre, puis je vais sortir le pneu de change, puis je vais changer le pneu. C'est toujours ma façon de voir les choses. Ça, mais c'est toujours. Et tu dis, mais écoute, c'est.
je fais quoi? Tu les accueilles et cela va changer quoi? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Sauf que je ne suis pas obligé. Je peux accepter que quelqu'un est en colère, je peux accepter que quelqu'un veut me niaiser, je peux accepter que quelqu'un veut me voler, je peux accepter que quelqu'un. Est-ce que je suis obligé d'accepter ce qui se passe? Mais non, pas obligé. Mais j'accepte que c'est ça qui se passe en ce moment. Puis que je ne peux pas le changer si la personne est dans cette vibration. Si je ne peux pas le changer, ça. Mais sauf, est-ce que je suis obligé d'accepter ça et de rester là? À me faire dire toutes sortes de choses qui. Ben non, je ne suis pas obligé. Parce que souvent, les gens se parlent à eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de se voir. Donc, ils vont le propager à l'extérieur. Ils vont se servir, se servir d'un bouc émissaire pour se décharger dessus. C'est comme ça que ça se passe. Là. Dans les familles, c'est ça. Que les gens ne veulent pas se voir, là, ben, ils vont tout faire à l'extérieur pour chercher des boucs émissaires pour se décharger dessus. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. Ben oui. Tu les accueilles et cela ne change quoi? C'est ça que je vous dis. Je ne les accueille pas. Là. J'accueille la situation. Ils sont comme ça. Sauf que je ne suis pas obligé de rester là. Pourquoi je resterais là? Ben, si je reste là, puis je me mets à rire, mais ça va empirer encore, ou si je me mets à embarquer dans sa vibration, ben là ça va être une nourriture. Oui, c'est toujours ma façon de voir les choses qui fait que. Surtout si ces personnes font partie de ta vie et que tu côtoies régulièrement, comment faut-il réagir? Non pas à la fuite. C'est pas une fuite, c'est que je décide de ne pas embarquer dans ça. Comme je peux écouter ce qui se passe dans le monde, je peux écouter ce qui se passe des choses, je peux être. Mais je suis obligé d'embarquer dedans, je suis obligé de porter le monde. C'est ça qu'on parle depuis tantôt. Est-ce que je suis obligé de porter le monde? Mais non, je ne suis pas obligé. Puis je suis obligé de tergiverser parce que ça ne fait pas mon affaire. Mais non. Parce que souvent, c'est ça, les gens veulent régler le sort du monde, mais leur propre sort à eux, ils sont loin de ça. Oui. C'est quoi les étapes pour accueillir? Mais il n'y a pas d'étape pour accueillir. Je m'ouvre le cœur. Je m'ouvre le cœur. Parce que je sais que c'est un monde des deux opposés. Donc, je peux arriver à quelque part, je dis quelque chose, la personne va se mettre en colère, ou la personne. C'est un monde comme ça où on ne sait pas à quoi s'attendre. Surtout en ce moment, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais je ne suis pas obligé d'embarquer dans cette vibration-là. Je ne suis pas obligé d'embarquer. Donc, je sais qu'en ce moment, la personne qui est là, elle vit ça. Et je la laisse vivre ce qu'elle a à vivre. Tu sais. Je ne suis pas obligé de rester là et de me faire manger en vie. Je ne suis pas obligé de faire ça. Lorsqu'une situation se répète dans ta vie, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas accueilli? Okay? Tout à l'heure, j'expliquais. Souvent, dans l'alcoolisme, avant que j'avais beaucoup. Mais je me battais contre l'alcoolisme. C'est pour ça que les gens qui disent, j'en parle souvent, là, les gens qui se font 5 ans, 10 ans, 15 ans qui n'ont pas consommé d'alcool, que je suis un alcoolique, s'identifient, je suis alcoolique, ils ont toujours à se battre contre ça. C'est pour ça que quand il y a des émotions, une période difficile, il y a des mouvements. Il y a des mouvements, ils vont s'asseoir là, ils vont chercher le calme, et à force d'écouter quelqu'un qui vit tu là, tu viens que le cerveau, tu viens pris dans un piège, que ça ne peut pas se guérir, puis tu es pris avec ça pour la vie, puis je suis un alcoolique, je suis toxicomane, je suis schizophrène, je suis bipolaire, je suis. C'est ça l'identification à ce monde. Tant qu'on s'identifie à ce monde, on est pris dedans. Puis on est certain qu'on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on est pris dans ces deux opposés-là. Je suis un alcoolique, je suis toxicomane. Tu sais, moi, je disais, quand je me rappelle des années 80, je me disais, j'ai vécu l'alcoolisme. Pourquoi vous ne dites pas, j'ai vécu l'alcoolisme, puis là, j'avance pour m'en libérer? Vous pensez, le changement de vibratoire. J'ai vécu l'alcoolisme, là, j'avance pour m'en libérer. Les vieux membres me regardaient avec des yeux, là, des feux. Parce que je t'ai rangé à la structure des alcooliques anonymes, je t'ai changé les 12 étapes. Ben, moi, les 12 étapes, je les ai réécrites.
L'impuissance devant l'alcool, pas impuissant devant l'alcool, on est impuissant devant notre ego, devant notre personnage qui croit que c'est la réalité. C'est ça qu'on est impuissant. Et vois-tu, ils sont impuissants devant l'extérieur, la bouteille, l'alcool. Plutôt que de dire, je suis impuissant devant mon personnage, devant mon ego. Vois-tu, ce monde est à l'envers, il falsifie ce monde, les amis. Falsifier ce monde. Fait que c'est toujours ça. Fait qu'il n'y a rien qui va aux causes, il n'y a rien qui se transmute, il n'y a rien qui s'annihile, il n'y a rien qui. Non, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, je suis comme ça, je suis comme ça. Et pourtant, je suis Jésus, c'est quoi je suis? Je suis celui qui est. Pas celui qui s'est identifié à toutes sortes de choses, à toutes sortes de croyances, à toutes sortes de maladies, à toutes sortes de choses, qui s'est identifié à son métier, à tout ça. Ça, c'est la grande pièce de théâtre de ce monde. Je suis simplement celui qui est. Un Christos. Tout le reste, c'est de l'illusion. C'est encore là. Cela se répète jusqu'à, OK. Cela peut être une personne que l'on n'a pas accueillie. OK. Une femme ou un homme va souvent rencontrer une personne qui ressemble à son père ou sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle ou n'a pas aimé ce parent. Regardez encore, ça c'est encore du mental. En tant qu'homme, c'est vous qui choisissez vos parents. Donc, le côté lumineux de vos parents fait partie de vous. Le côté ombrageux de vos parents fait partie de vous. Vous les avez choisis. Donc, ce n'est pas une question de vos parents. C'est une question de vous. Comme moi, là, chez nous, l'alcoolisme, depuis des générations, c'est l'alcoolisme. En libérant l'alcoolisme, j'ai libéré toutes les générations. Aujourd'hui, mes frères, j'avais une sœur qui avait des problèmes de médicaments, d'alcool, tout, elle est décédée là, en 2023. Elle était trop rendue loin. Là. Aujourd'hui, elle est libérée, elle est décédée en 2023. Elle est libérée. Merci, mon Dieu, libérée. Elle dit, mon Dieu, merci à la source. Bon, vois-tu? C'est ça. Mais ça, tout aujourd'hui, l'alcoolisme ne fait plus partie. Vois-tu, c'est ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai choisi de venir transmuter des choses. Donc, ça ne fait pas partie de ça. Mais en même temps, chaque fois qu'on se libère, chaque fois qu'on transmute, qu'on annihile le côté ombre en soi, mais à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On brise la vibration intergénérationnelle. C'est drôle, depuis ce temps-là, mais il y a une sagesse qui s'installe dans la famille, il y a l'autonomie. C'est vraiment beau de voir ça. C'est ce que j'avais à faire. C'est pour ça que je dis, occupez-vous de vous, à transmuter, à annihiler votre côté ombre. Puis vous allez voir, le côté. Vous ne transmutez pas le côté ombre pour renforcer le côté. Non. C'est parce que les deux doivent s'unifier. Comme je dis, c'est facile d'aimer ce que j'aime déjà, mais c'est d'arriver à aimer ce qui me dérange, ce qui ne fait pas mon affaire, ce qui mérite, ce qui me fait sombrer, ce qui me fait chuter, ce qui me fait. Tu sais, c'est ça. Donc, plus je transmute ça, plus je m'élève en vibration, plus je peux me propulser. Donc, plus je m'élève à sortir, à me libérer de ce monde des deux opposés. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas une question parce que j'ai pas aimé mes parents. Moi, j'ai tout fait, moi, mes parents. Mais je les aimais pas, mes parents. Mais non, je les aimais pas. Pourquoi je les aimais pas? C'est parce que je prenais leurs responsabilités. Jusqu'au jour où je m'aperçois, Guy, tu les aides même pas. Tu prends leurs responsabilités. Quand j'ai cessé de prendre leurs responsabilités, ben, je me souviens, mon père venait juste de prendre sa pension. Il était interné. La démence de Korsakoff. Lui, c'était un bagarre de rue, l'alcool, tout ça. Fait que, il a été 9 ans interné avant de quitter le plan. J'ai été le voir une fois en 9 ans. Puis quand il était sur le bord de quitter le plan, mes 4 frères, mes 3 frères, on est allés s'assurer avec lui. Il ne nous parlait pas. Il a même fait fumer une cigarette. Il est parti. Fait que, c'est ça, il était libéré.
Ma mère, même chose. Aussi, elle s'est retrouvée dans un foyer. Mon père, 60, même pas 73 ans, ma mère, 76 ans. Ils sont partis, libérés. On a-tu eu de la peine, on a-tu ici? Ben non. Mais mon père et ma mère, c'était plus mon père, c'était plus ma mère. Ah, ils m'ont mis au monde. Oui, mais ils ne m'ont pas mis au monde. Ils ont fait l'amour. Il y a une ange. J'ai décidé de venir par l'entremise. Ils ont permis que je vienne en ce monde. Tu sais, il y a bien des choses qui vont se décompliquer dans ce monde. Bien des choses qui vont se décompliquer. C'est parce que c'est tellement simple. C'est pour ça que c'est tellement simple, les amis, que la compréhension mentale, là, ça ne se peut pas, la simplicité. Parce que le mental, lui, va compliquer les choses. Tout est compliqué. Regardez ce qui se passe. Regardez quand il essaye de trouver des solutions aux problèmes, comment c'est compliqué, comment il rajoute du monde. Il rajoute d'autres mentales. Vous avez remarqué? Il n'a pas assez, que ce soit dans les hôpitaux. Il rajoute d'autres mentales. D'autres mentales. Tout le temps, d'autres mentales. Oh oui, oui, d'autres mentales. Là, ça devient là, tellement compliqué. Ça coûte tellement cher. Ça coûte. Puis tout ça, là, puis il ne s'occupe pas du peuple. Non? Il essaye de trouver des solutions mentales. Là, ils font des projections à l'extérieur d'eux. Là, ils créent des choses, ils mettent de l'argent dans toutes sortes d'affaires. Mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Rien. L'argent est dilapidé, l'argent est gaspillé. Puis les problèmes de base, vraiment, c'est par là que ça devrait commencer. Tout est coupé, ils coupent sur tout, ils coupent sur, en pensant que ça va ramener de l'argent au ministère. Il y en a trois ou quatre qui vont essayer de trouver une solution à quelque chose. Ils vont prendre tout l'argent dans l'enveloppe. Mais tu dis, ouais. Ils vont créer d'autres choses. Ils vont créer d'autres choses extérieures qui vont penser que ça va régler les problèmes. On a vu ça penser aussi, juste toutes sortes d'affaires qui étaient créées au niveau des hôpitaux. Y a-t-il quelque chose qui est amélioré? Aujourd'hui, je pense que les hôpitaux, c'est full partout, c'est full partout. C'est les urgences, ça déborde. Pas de solution. Non. L'argent est dilapidé. Pourquoi? Parce que mental, le mental. Là, encore dans la quête spirituelle, la quête, le supramental. Les gens à l'intérieur sont pleins de désarroi, sont pleins de toutes sortes de choses. Il n'y a rien qui est transmuté par rapport à la famille, par rapport à des amis, par rapport à tout ça. Tu dis, mais ouais, c'est le monde à l'envers, c'est un monde fait longtemps, ça fait des années, c'est un monde falsifié, c'est un monde à l'envers. C'est pour ça que je parle d'amour. Aimez-vous tel que vous êtes, aimez, aimez. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. Occupez-vous pas de vouloir changer ce monde. Ayez de l'amour pour vous. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont s'activer. Vous allez voir comment est-ce que votre vision sur ce monde va changer. Parce que vous allez dire, c'est un monde comme ça. C'est un monde des deux opposés. C'est la dernière étape. On ne peut pas aller plus bas que ça. C'est la dernière étape avant de retourner à la maison. Parce que c'est ici, sur ce plan, que je suis m'unifier. Mais pour m'unifier, il faut que j'aie pris conscience que je suis séparé, que je suis désunifié. C'est ça qu'il faut que je prenne conscience, que je suis désunifié pour pouvoir m'unifier. La seule chose pour pouvoir m'unifier, c'est le cœur, c'est l'amour inconscient, c'est l'amour Christ. On s'en va le mois de novembre, le 13e signe du zodiaque qui a été falsifié, on a jamais eu le serpentin, le serpent qui se redresse. Vous remarquez le Christ, on dit 12 apôtres, plus le Christ, 13. Savez-vous qu'il se trouve d'avoir 13 mois de 28 jours? Tout a été l'astrologie, tout a été astralisé, tout a été falsifié, tout a été falsifié. Fait que c'est ça. C'est ça que je vais vous transmettre. Voyez-tu, faites attention à la compréhension mentale. Allez, quand vous écoutez quelque chose, OK?
Centrez-vous, respirez, respirez tranquillement, connectez-vous. Parce que la plupart des gens, ils écoutent, là, puis en même temps, dans leur mental, les pensées sont là. Ils n'écoutent pas. La plupart des gens n'écoutent même pas. Là, ça fait des choses comme ça, l'interprétation des gens, mais tu dis, mais des fois, je suis abasourdi, je me dis, mais c'est quoi vous falloir faire? Puis encore là, acceptez ça. C'est comme ça. Qu'il y a des gens qui essayent de comprendre la spirituelle, toutes sortes de choses, avec leur mental. D'ailleurs, sa phrase-là me fait tellement, vous comprendrez. Vous comprendrez. Comment quelqu'un peut comprendre? Si à l'intérieur de lui, c'est le tumulte. Si à l'intérieur, il ne se connaît même pas lui-même. Si à l'intérieur, il ne se comprend même pas lui-même. Comment que quelqu'un peut comprendre les enseignements qui se disent partout quand à l'intérieur de lui, il ne sait même pas qui il est, il ne se connaît même pas, il ne se comprend même pas lui-même? Vois-tu comment c'est à l'envers? C'est complètement à l'envers. C'est pour ça que je dirais répatrier vos énergies pour apprendre à vous connaître, vous, apprendre à vous accepter, vous, à vous aimer tel que vous êtes, vous, plutôt que de chercher à changer ce monde, plutôt que de chercher à comprendre ce monde, plutôt que de chercher à arrêter tout ça. Je vous dis, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que tout commence par l'intérieur de vous, parce que tout est en vous. Le divin est en vous, tout est à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous cherchez à l'extérieur de vous. Okay? C'est d'arriver à dire, hey, je suis sûr que je ne comprends pas l'extérieur. C'est parce que je ne comprends même pas ce qui se passe. C'est pour ça que je dis, ouvrez votre cœur pour accueillir tout ce qui monte. Laissez le divin œuvrer, laissez tout ça monter en vous. Laissez tout ça aller, déchargez-vous. Comme le Christ disait, dépose ton grabat, déposez tout ça, lâchez prise là-dessus. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'efforts, ça ne veut pas dire de ne pas marcher, ça ne veut pas dire de ne pas aller travailler, ça ne veut pas dire de ne pas faire ci, ça ne veut pas dire ça. Mais cessez de vous taper sa tête. Cessez de ne pas être content de vous, cessez de vouloir être meilleur, cessez de vouloir ci, cessez de vouloir changer, cheminer, évoluer, cessez tout ça, déposez ce grabat-là. C'est une illusion, c'est ce qu'ils vous font à croire. Je regarde partout l'évolution, puis l'évolution, puis l'évolution. L'évolution était extérieure. L'évolution. Aujourd'hui, on a des belles maisons, des beaux vêtements, des belles autos, tout. Mais l'humain à l'intérieur, vous allez voir ce qui va sortir, vous allez voir ce qui va monter de la surface, qui va monter des ténèbres, des pénombres. Vous allez voir. Ah, ben ouais, il se passait tout ça. Oui, il se passait tout ça, tout ça. Tout est corrompu. On ne peut plus vivre comme ça sur cette planète. On ne peut plus vivre comme ça, les amis. C'est fini, ça achève. En attendant, restez tranquille, centrez-vous, revenez vers vous, occupez-vous de vous. Apprenez à vous connaître, connais-toi toi-même. Ouvrez votre cœur pour vous. Si vous n'ouvrez pas votre cœur pour vous, comment est-ce que vous pouvez aimer ce monde si vous ne vous aimez pas vous-même? Quand je dis aimer ce monde, je veux dire inconditionnellement. Ça veut dire que ce monde vous passe à travers le cœur. Vous ne le portez plus, il vous passe à travers le cœur. Ça veut dire qu'ils ont beau parler de n'importe quoi, des archons, des dracos, des reptiles, ils ont beau parler de n'importe quoi. Ils ne peuvent même pas vous voir. Pourquoi? Parce que tout vous passe à travers le cœur, puis ils connaissent pas ça, le cœur. Ils connaissent pas ça. L'émotion, l'émotion, puis le mental. Oh, tabarouette, ça, le plat. Le plat. C'est ça, par exemple. C'est pour ça que je vous dis, revenez à votre cœur. Revenez à votre cœur. Rien ne va pouvoir vous atteindre. C'est le divin qui va vous prendre en charge. Il va vous aider à vous libérer de ce monde. Pas votre mental humain, je vous le dis. Essayez pas de faire ça avec votre mental humain. Parce que ça ne fonctionnera pas. Le saboteur, le saboteur. Tout va sortir à lumière. Fait que c'est ça aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, les amis. C'est sûr que c'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile. Là. Il n'y a rien de facile. Rien de facile. Rien de facile. Si je suis là en train de chercher la facilité, qu'est-ce que je peux apprendre?
Mais non, c'est toujours la facilité. Ou à faire attendre de me faire prendre en charge. Un sauveur, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Vous êtes unique. Je l'ai dit, on est tous reliés au cœur, mais vous êtes unique. Donc, votre processus, c'est vous. Connais-toi toi-même. Entre à l'intérieur de toi. Laisse monter ce qu'il n'y a plus de faire là. Laisse monter ça. T'sais. Accepte. Fais dépasser par le cœur. Respire. Tu es en colère, tu es en colère. Tu vas t'apercevoir que ta colère, c'est une peine. Ouf. Quand tu vas la respirer, ta colère, tu vas voir les larmes monter, puis tu vas, le corps va dessouffler. T'sais. Le feu du cœur ardent. Le feu du cœur ardent. C'est un feu qui ne consume pas. Ce n'est pas le feu du guerrier qui est action-réaction. C'est le feu du cœur ardent. C'est un feu qui ne consomme plus. C'est un feu qui nous propulse. C'est un feu qui nous vivifie. C'est un feu qui transmet. C'est un feu qui annihile. C'est un processus atomique, subatomique. Fait que c'est ça, les amis. Je vous laisse là-dessus. Soyez en paix. Malgré tout ce qui s'en vient, soyez en paix. Respirez doucement. Revenez à la simplicité de la vie. Faites juste ce que vous avez à faire. N'entrez plus dans des conflits, dans des combats, dans des dualités, dans l'intérêt. Laissez aller tout ça. Plus il y a des gens qui vont revenir à l'amour christique, à l'amour inconditionnel, plus le processus va être. Pourquoi? Parce que plus les gens vont se libérer de ce monde, ne porteront plus ce monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne donne plus de pouvoir à ce monde. On le laisse se fondre dans le divin. Comme la nature. Elle ne résiste pas à la nature, elle se laisse fondre dans le processus des siècles. C'est la même chose, laissons-nous fondre dans le processus des siècles. Revenons à nous. Tout est à l'intérieur de nous. Nous sommes divins. Ça, c'est à vous de le voir. C'est à vous de le ressentir. Centricité. Être dans le cœur. Point zéro. Ni d'abord, ni de l'autre. Mais pas plus. Fini. Dépose les armes. Comme j'ai déjà fait devant la veille. Dépose l'arme. Illusion. Pouf! C'était du. Je vous embrasse, puis en même temps, merci beaucoup, beaucoup pour vos commentaires. C'est très apprécié. Très apprécié. Fait que c'est ça. Fait que les amis, à une prochaine. Je vous aime. Puis, on lâche prise. On fait ce qu'on a à faire, et on lâche prise sur ça. Merci. À la prochaine.